C'est ce qui a été dit. Le temps de Dieu, le verset 6, nous continuons. La Bible nous dit que quand Jésus eut appris que celui-ci était malade, il restait encore 2 jours à l'endroit où il était. Rien ne précipite Dieu. Ni ta circonstance, ni ta situation ne va jamais le mettre en agitation. Il est Dieu, point, à la ligne. Mais dépêche-toi! Il n'y a pas chemin, allez-y, je viens. Amen. La Bible dit, il est resté encore à cet endroit. Où était-il Jésus? Jésus était au-delà du Jourdain enterré, à 9 à 10 heures de marche de Béthanie. 10 heures de marche pour arriver à Béthanie. Donc il était un peu loin. Mais il n'avait pas pris l'âne, il n'avait pas pris le cheval. Mon ami, il est mort. Il va mourir. Non! Les agitations ne concernent pas Dieu. C'est notre problème. C'est la chair humaine qui s'agite pour rien. Tempo. Alléluia. Et puis, tout ce temps s'est passé. Il y a le temps de Dieu pour intervenir sur ta situation. Tu as fait connaître ce qui ne va pas à Dieu. Calme-toi, reste tranquille. Dieu ne fonctionne pas à la façon d'un micro-ondes. Il chauffe le repas quand lui, il est prêt à le chauffer. Et il a 5 minutes. C'est ça le problème. Tu vas dire, mais son message ne me plaît pas parce que ce que je suis en train de vivre tout de suite là, l'Africain là ne me comprend pas. C'est moi qui ne te comprends pas. Écoute la parole de Dieu et sois guéri dans ton cœur tout de suite au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu t'aime. Il ne veut pas te lâcher. Toi, tu veux le lâcher? Non, lui, il ne veut pas te lâcher. Il te tient. Et il a causé cette occasion pour que tu entendes ce message, pour que ton âme soit restaurée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes toujours là, applaudissez le Seigneur Jésus Tout-Puissant. Une fois. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, vous êtes vivants, vous êtes gentils, Dieu vous bénisse. Le langage divin, après ces retards que nous pouvons dire dans le verset qui suit, dans le verset qui suivent, dans le verset 11, la Bible nous dit, après ces paroles, parce que ses disciples ont discuté, quand Jésus a pris la décision de partir, finalement il a dit quelque chose. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Et ils n'ont rien compris. Ils ont dit, mais tu retournes où? Ils ont dit tout. Je ne veux pas parler sur les disciples. Mais leur faiblesse a été vraiment décrite dans la Bible là. Pour nous montrer que ce n'est pas les super et hyper spirituels que Dieu cherche à utiliser. Cesse de te dévaloriser. Tu es important et il y a un programme sur ta vie. Les hommes peuvent dire sur ta vie que tu es un fruit de hasard. Tes parents qui t'ont mis au monde peuvent te dire que tu es un accident. Mais Dieu merci que tu n'as pas été écrasé dans cet accident. Et que tu as gardé ta forme. Alléluia. Et dans le verset 11, je vais vite toujours, je regarde la montre. Alors Jésus leur dit, Jésus a pris la décision de partir. Après ces paroles, dans le verset 11, la Bible nous dit, Jésus leur dit, Lazare notre ami, Lazare notre ami s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Vous avez compris ça? Notre ami Lazare, il s'endort, mais moi je m'en vais pour le réveiller. Criez fort, je m'en vais pour le réveiller. C'est le langage divin. Il faut une révélation pour en parler. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, nous avons ramassé pas mal de paroles négatives qui continuent de détruire notre vie. Et nous devons cesser
de prononcer des paroles qui n'ont rien à voir avec la parole créatrice de Dieu vivant. Pour Jésus, Lazare s'endormait. Et il a pris la décision, allons-y, mes disciples. Oui, à Béthanie, pourquoi faire? Pour réveiller Lazare. Et une fois encore, ils ont montré leur faiblesse. Mais même s'il dort, il va se réveiller tout seul, non? Vous voyez que Jésus n'était pas sur la même onde que ses disciples. La direction de Dieu, la vision de Dieu, c'est ce qu'il nous faut beaucoup plus dans la vie, dans le christianisme. Et là, nous allons cesser de faire beaucoup de gaffes. Car Dieu a sa direction et avec sa direction, ça va toujours marcher. Amen. Et puis, ils ont discuté là, ils ont tout fait, ils ont dit ce qu'ils veulent. Et puis, finalement, ils ont cédé. La Bible nous dit, dans le verset 11, que lorsque Jésus a pris cette décision de partir, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Comme il ne comprenait pas le langage divin, il était obligé de ramener, de parler à notre niveau. Parce que nous aimons entendre, il est mort, il est mort, il est mort. Mais pour lui, il n'aime pas souvent dire, il est mort parce que ce qui est mort peut recevoir la résurrection. Il ne serait pas mort. Tu as négligé, tu as oublié les bienfaits, nos bienfaits à toi. Tu venais ici dîner, souper, manger à tout moment. Nos frites sont partagées avec toi. Et tu as appris que notre frère, Lazare, lui aussi te soutenait, tu as oublié. Il fait partie du budget. Maintenant, qu'est-ce que tu m'as fait? Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Tu es un faux ami? Je ne sais pas. À toi de le dire. On t'a dit qu'il est malade. Viens vite. Parce que nous reconnaissons la puissance de Dieu qui est sur toi et qui est en toi. Et si tu pouvais simplement dire, Lazare, ne sois pas mort, réveille-toi. Si tu pouvais simplement dire, sois guéri, Lazare serait encore là. Mais qu'est-ce que tu nous as fait, Jésus? Tu nous as déçus. On a mis toute notre confiance, toute notre foi sur toi. Et voilà ce que tu as fait finalement pour nous. Très bien. Mais sache que l'aide sera diminuée. Parce que tu n'auras pas la part de Lazare dedans. Il est mort et enseveli. Alléluia. Ça vous dérange que je suis avec vous? Hein? Je ne veux pas toujours rester dans le ciel, je veux rester aussi sur terre avec vous. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Mais ce n'est pas correct. Tu n'as pas été honnête avec nous, ni reconnaissant. Tu as laissé notre frère mourir. C'est terminé pour nous. Voilà. Moi, je n'ai plus rien à dire. À toi de voir Jésus. Si tout va bien ou pas, tu es médecin après la mort, et je ne sais pas, tu peux regarder son lit est vide là-bas. Hein. Et puis c'est fini. Vous avez de Lazare dans votre tombeau ce soir. Quelque part, ça ne joue pas pour toi. Tu peux rire, sauter de joie. Il y a quelque chose qui ne croche pas bien, qui croche, il y a quelque chose qui croche, il y a quelque chose qui ne joue pas. Tu le connais parfaitement parfait. Et Dieu le voit et connaît cela aussi. Mais la seule chose, ce n'est pas de se plaindre seulement, mais aussi lui montrer le tombeau.